Voici un long discours sur les prophéties contemporaines sur l'Antéchrist. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous un sujet qui, bien que controversé, est d'une grande importance pour les chrétiens de notre époque. Je parle, bien sûr, des prophéties contemporaines sur l'Antéchrist. Alors que nous vivons dans un monde où les événements s'accélèrent et où les signes des temps se multiplient, il est essentiel de comprendre les enseignements de la Bible sur ce sujet. Tout d'abord, il est important de rappeler que la notion d'Antéchrist n'est pas nouvelle. Elle est présente dans les écrits de l'apôtre Jean, qui a prophétisé l'arrivée d'un être qui s'opposerait à Christ et chercherait à le remplacer dans les cœurs des hommes. Mais qu'en est-il des prophéties contemporaines sur l'Antéchrist? Quels sont les signes qui nous indiquent que nous sommes proches de la fin des temps? Certains prophètes contemporains, tels que Al Lindsey ou Tim LaHaye, ont affirmé que l'Antéchrist serait un homme politique qui chercherait à unifier le monde sous son autorité. Selon eux, cet homme serait un grand orateur, capable de charmer les foules et de les convaincre de suivre ses idéaux. Mais, en réalité, il serait un serviteur de Satan, chargé de mener les hommes à la révolte contre Dieu. D'autres prophètes, comme Rick Joyner ou Mike Bickle, ont une vision plus spirituelle de l'Antéchrist. Selon eux, il s'agirait d'un esprit de rébellion qui chercherait à détruire l'Église de Christ et à établir un royaume terrestre fondé sur la haine et la violence. Quoi qu'il en soit, il est clair que les prophéties contemporaines sur l'Antéchrist nous mettent en garde contre un être ou un esprit qui cherchera à détruire tout ce qui est bon et juste dans ce monde. Mais comment reconnaître cet Antéchrist? Quels sont les signes qui nous indiquent que nous sommes proches de sa venue? Tout d'abord, il est important de noter que l'Antéchrist sera un être qui cherchera à imiter Christ. Il se présentera comme un sauveur, capable de résoudre les problèmes du monde et de bringuer la paix et la prospérité. Mais, en réalité, il sera un faux prophète, qui cherchera à détourner les hommes de la voie de Dieu. Ensuite, l'Antéchrist sera un être qui cherchera à unifier le monde sous son autorité. Il créera un gouvernement mondial, qui sera chargé de réglementer tous les aspects de la vie des hommes. Mais, en réalité, ce gouvernement sera une dictature, qui cherchera à écraser toutes les formes de résistance et de dissidence. Enfin, l'Antéchrist sera un être qui cherchera à détruire l'Église de Christ. Il créera une religion mondiale, qui sera fondée sur la haine et la violence. Et il cherchera à éliminer tous ceux qui refuseront de se soumettre à son autorité. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs en Christ, il est important de comprendre que les prophéties contemporaines sur l'Antéchrist ne sont pas seulement des avertissements, mais aussi des appels à l'action. Nous devons être vigilants et nous préparer à affronter les défis que l'Antéchrist nous lancera. Nous devons nous tenir fermes dans la foi, et nous refuser à nous laisser séduire par les promesses de paix et de prospérité que l'Antéchrist nous fera. Nous devons également nous souvenir que nous ne sommes pas seuls dans cette bataille. Nous avons un Dieu qui est tout-puissant et qui nous a promis de nous protéger et de nous délivrer. Nous devons nous appuyer sur lui, et nous laisser guider par sa parole et par son esprit. En conclusion, les prophéties contemporaines sur l'Antéchrist nous mettent en garde contre un être ou un esprit qui cherchera à détruire tout ce qui est bon et juste dans ce monde. Mais elles nous appellent également à l'action, à nous préparer à affronter les défis que l'Antéchrist nous lancera, et à nous tenir fermes dans la foi. Que Dieu nous aide à comprendre ces prophéties, et à nous préparer pour les temps qui viennent. Amen.